Est-ce que tu as hâte de voir la deuxième saison de Lupin? Eh bien, moi aussi. Pour te préparer et pour t'aider à identifier des nouvelles choses dans la série liées à la culture française, je t'ai préparé une vidéo sur les classes sociales en France et les marqueurs de chaque groupe social, comment ils s'habillent, comment ils parlent et où ils vivent. Et on va voir quel impact ça a sur toi qui apprends le français. La société française est très cloisonnée, donc elle est très séparée, et c'est difficile de passer d'une classe sociale à une autre. Et quand on le fait, quand on arrive à dépasser sa classe sociale, on est souvent victime du syndrome de l'imposteur, parce qu'on ne se sent pas à sa place dans ce nouveau groupe qui est différent de là où on a été élevé. On peut ressentir de la honte de ses racines, de ses origines, de son accent. Et c'est là que ça rejoint votre parcours d'apprenant, parce que vous aussi, vous venez d'un certain background, pardon pour l'anglicisme, vous venez d'un certain milieu social, vous avez déjà votre bagage à gérer, peut-être que vous avez réussi à sortir de votre condition sociale de vos parents par exemple, et quand vous apprenez le français, eh bien, vous ne savez pas où vous placer, vous emmenez ces conflits dans l'apprentissage de la langue. Et donc, c'est des difficultés qu'il faut vraiment aborder, dont il faut être conscient. Et quand on prend conscience de ça, on peut dépasser certains blocages qui sont liés à la condition sociale, à l'accent, à la prononciation, à plein de petites choses qu'on n'imagine pas, qui ont de l'importance ou qui n'est pas du tout mis en avant dans l'apprentissage traditionnel, alors que d'après mon expérience, c'est un aspect fondamental pour devenir une personne bilingue ou une personne qui parle une langue de façon heureuse, détendue et avec confiance. Si tu as regardé ma première vidéo sur le profil des classes sociales en France, tu es familiarisé avec ce concept. Maintenant, on va voir les codes de chaque groupe. On va aborder le thème des vêtements maintenant. Et en fait, quand vous vous promenez dans les rues de Paris, si on compare à Londres, à New York, San Francisco ou même Montréal, eh bien, on a l'impression qu'à Paris, c'est tous des clones, ou toutes des clones. En fait, les gens sont habillés dans le même style. La classe moyenne va chez H&M, Zara, Mango ou un peu plus différents magasins selon l'argent que vous pouvez dépenser en vêtements. Mais vous voyez que tout le monde a le même style. Et si vous avez un style différent dans la rue, si vous avez des cheveux roses, bleus, multicolores et des vêtements qui sont très exubérants, on va vous regarder un peu bizarrement. Et donc on le voit, tous les amis d'Hassan, sa femme, sont habillés un peu tous de la même façon, très classique, avec des couleurs foncées ou du blanc, gris, bleu, marron, enfin c'est pas très funky comme style. Aux autres extrêmes, donc on avait l'extrême supérieur avec la bourgeoise dans le dernier épisode avec son tailleur, on appelle ça pied de poule, donc c'est le motif du tailleur qui est pas très joli je dois dire de la dame. Donc on a ces tailleurs Chanel ou d'autres marques de haute couture, les perles bien sûr, les diamants, donc voilà, tous ces bijoux qui sont des signes de richesse et un style vraiment très très classique de la haute bourgeoisie française. Et à l'autre extrême, l'extrême inférieur, chez les classes populaires et les classes défavorisées, eh bien, on est plus streetwear, donc on utilise le mot en français aussi, on porte des survêtements, ça c'est le raccourci pour survêtements. Les survêtements, c'est les vêtements qu'on porte le dimanche pour aller faire du sport, les Adidas, Nike, etc. Et donc quand Hassan va en banlieue, on voit que voilà, il a le sweat à capuche, les baskets, et les autres personnes de cet environnement sont habillées comme ça aussi. Un dernier point à ce sujet qui n'est pas complètement lié à la mode mais plutôt à l'attitude, on voit que les classes supérieures en général ont un niveau de confiance en eux qui est très supérieur aux autres catégories. Ça, on le voit très bien avec le comportement de la fille de Monsieur Pellegrini quand elle est adolescente et jeune adulte. Quand elle va séduire Hassan, quand elle lui propose de l'embrasser, elle est très provocatrice, très sûre d'elle. Et ça, c'est vraiment un marqueur d'une classe sociale supérieure.
Donc maintenant qu'on est tous habillés en fonction de notre groupe social, il y a le langage qui va avec. Parce que bien sûr, les 3 ou 4 groupes, on va dire les 3 groupes, classe populaire, classe moyenne, classe supérieure, ont des façons de parler très différentes. Vous voyez, si je veux vous parler comme la classe supérieure, je vais ralentir un peu le rythme, je vais faire attention à mon élocution et je vais prendre un peu cet air hautain parce que moi je sais des choses et vous n'êtes peut-être pas aussi bien que moi, pas à mon niveau. Donc vous voyez, je vais prendre le temps de vous expliquer, de vous parler comme ça, un peu comme si vous étiez un peu stupide, mais je ne vais pas vous le dire parce que ce n'est pas poli, voyons. Donc vous voyez, ça c'est la façon de parler de la grande bourgeoisie, un peu de la vieille bourgeoise que Hassan arnaque dans le dernier épisode, c'est un petit peu comme ça. Madame Pellegrini est un petit peu plus souple, mais elle a quand même quelques façons de parler comme ça. Monsieur Pellegrini, dans son ton, dans les choses qu'il dit au père d'Hassan, il est carrément raciste, il est très autoritaire et vraiment pas du tout empathique. Donc chez lui, on reconnaît bien ces codes de la domination blanche, masculine, de la grande bourgeoisie française et de la grande bourgeoisie d'affaires ou politique. Ensuite, il y a la façon de parler standard, donc de la femme de Hassan par exemple, qui est assez proche au final de la façon de parler des classes populaires. Je trouve que dans les classes populaires, il y a peut-être un peu plus d'agressivité. On parle un peu comme ça, tu vois, enfin, ouais quoi, t'as pas le temps, t'es frustré et alors ouais quoi, enfin, tu sens un peu cette colère et tu parles vite, t'articules pas, tu fais ça, voilà, comme ça quoi. Je sais pas trop quoi vous raconter, donc voilà. Et la façon de parler du coup standard de la femme d'Hassan, de ses amis, est un peu plus relax, tranquille, on n'articule pas beaucoup non plus et c'est pour ça que c'est difficile à comprendre. On utilise de l'argot, c'est pas du tout gênant d'utiliser l'argot dans la classe moyenne au quotidien. Mais quand on va parler à l'administration, à un supérieur hiérarchique, à une personne qu'on connaît pas ou à la caméra dans une vidéo YouTube, en général, on va surveiller notre langage un peu plus et on va essayer d'aller plus chercher les codes de la classe supérieure quand on se sent surveillé en fait. Je vais vous citer quelques exemples cités par la femme d'Hassan dans le premier épisode, juste pour vous donner une idée du français quotidien standard. T'as une belle gueule mais t'as une sale tête. Donc là c'est un peu d'argot, un peu de la moquerie, mais c'est gentil. Un job pour dire un travail. C'est quoi? Au lieu de dire qu'est-ce que c'est quoi? Comme d'habitude, on raccourcit les mots, donc ça c'est quelque chose qu'on fait au quotidien tout le temps. Tu l'as planté 3 fois de suite, ça c'est aussi un mot d'argot. Planter c'est pour ne pas venir au rendez-vous. Et en fait, c'est pour ça que vous devez absolument sortir des livres de grammaire pour apprendre le français. Parce que, en gros, le français que vous apprenez à l'école et le français qui est utile pour les tests du DELF et du DALF, c'est, si on veut schématiser, le français des riches. C'est le français qui est dans les livres et le français des codes de la classe supérieure. Mais quand vous arrivez en France pour vivre au quotidien, pour avoir des interactions avec les gens, eh bien, vous avez besoin de ce français standard. Donc, il faut vous exposer, il faut aller essayer de pratiquer ce vocabulaire, au moins pour le comprendre. Vous n'êtes pas obligé de parler comme ça, mais au moins le comprendre. Donc, d'un côté, ce type d'apprentissage du français est positif parce que le jugement sur la langue qu'on parle est important en France, donc vous voulez avoir une belle langue et une langue qui respecte les codes de l'Académie française, mais en même temps, c'est un point négatif parce que vous allez être très stressé, vous n'allez pas être relax et ça va être plus difficile de nouer des relations parce que vous n'allez pas comprendre ce que les gens vous disent. Donc quand vous apprenez le français, c'est vraiment important de travailler sur ces 2 ou 3 niveaux de français selon vos besoins.
Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire avec mes coachés. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. On fera une petite séance d'introduction pour discuter de votre situation et voir ce qu'on peut faire pour vous aider à progresser dans vos interactions au quotidien avec des francophones. Et finalement, le troisième aspect que je voulais aborder, c'est où vivent ces 3 classes sociales, ou ces 3 ou 4 classes sociales. Alors, on le voit déjà dans l'ambiance sonore de la série. Quand c'est des scènes avec Hassan et sa femme, son fils, ses amis, c'est très calme, très feutré, on n'a pas beaucoup de bruit, on a juste les bruits d'ambiance, peut-être un café parisien, des conversations. Donc voilà, c'est un environnement qui est assez calme au final et assez actif, parce que c'est à Paris, mais assez tranquille. Et quand il va dans la banlieue, alors là, on a les bruits le brouhaha tout le temps, donc toujours un bruit de fond, de la musique de rap, et on sent quand même beaucoup plus le stress, la ville, et c'est pas aussi relaxant que les beaux quartiers parisiens, où là, pour le coup, c'est vraiment très calme, voire même trop calme. Si vous habitez dans le 6e, non, 6e, ça va. Si vous habitez dans le 7e arrondissement, peut-être que vous 16e, vous trouvez que c'est peut-être un peu mort le dimanche. Donc voilà, en termes de niveau sonore, d'environnement, de relaxation dans l'environnement, c'est vraiment hyper différent. Et donc, c'est à ça un peu qu'on reconnaît les quartiers où habitent les différentes classes sociales. Donc en gros, les riches habitent dans les centres-villes, dans les vieilles maisons bourgeoises. Ils peuvent aussi habiter dans les banlieues riches, donc ça va être l'ouest et sud-ouest, particulièrement à Paris. Et chaque ville de province va avoir ses quartiers riches et ses banlieues plus chics que d'autres. Ensuite, on a la classe moyenne, donc qui habite un peu en fonction de ses moyens. Donc si vous voulez être en ville, vous pouvez habiter dans le centre, dans un petit logement. Si vous voulez de l'espace, eh bien vous allez habiter en banlieue, plus ou moins loin, pour avoir une maison, en fonction de l'argent que vous pouvez dépenser, en fonction de votre budget pour louer ou acheter une maison ou un appartement plus grand. Donc c'est la classe moyenne, ça va être la majorité de Paris, sauf le nord-est. Le nord-est sont des quartiers beaucoup plus populaires. Et toute la banlieue nord-nord-est, là, j'imagine que c'est là que Hassan va recruter les personnes qui vont l'aider pour le cambriolage. Là, c'est vraiment les banlieues très pauvres où on a entassé les immigrés et les descendants d'immigrés à partir des années 60. Donc c'est des environnements qui sont vraiment pas agréables pour vivre, pour élever des enfants et pour avoir des perspectives d'avenir. Donc voilà, tous les pauvres, les classes populaires sont principalement parqués dans ces banlieues. Il y a aussi quelques personnes pauvres qui habitent dans Paris, dans des petits logements, ou aussi ce qu'on appelle des taudis. Donc les taudis sont des appartements en très mauvais état, insalubres, avec peut-être de la moisissure, des fuites d'eau ou des conditions qui ne sont pas adaptées pour une vie agréable. Voilà, j'espère que vous avez une meilleure compréhension des codes de la société française. Donc si ça t'intéresse d'apprendre le français avec une approche globale, de parler de tous ces thèmes de société et de toi, où tu te places, quelles sont tes valeurs, en quoi tu crois, qu'est-ce que tu veux changer dans le monde par exemple, ou qu'est-ce qui t'intéresse, ou parler de tes séries préférées, de tes films préférés, de tes livres préférés aussi, eh bien tu peux me contacter, on va faire une séance d'introduction, on va discuter de ton profil, de ta situation, et on va voir si on peut faire une bonne équipe ensemble pour te faire progresser, pour te faire décoller en français et atteindre le niveau que tu souhaites. Tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos, alors abonne-toi et active les notifications avec la cloche, et n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo.